Salut mes lumières, comment allez-vous? J'espère que cette vidéo vous trouvera en bonne santé, en pleine forme, en pleine joie. Et puis si vous avez envie de hurler quand cette vidéo vous trouve, et ben faites-le. Faites-le. Vous surtout ne vous gênez pas. Je viens vous faire une petite guidance parce que je suis rentrée du centre-ville là. Les énergies sont chargées en centre-ville. Moi j'aime bien être dans mon appartement en fait du coup parce que quand on est entouré de personnes, là j'ai tout le centre commercial en plus donc je vous raconte même pas. C'est lourd les gens. Et puis mon fils est rentré, du coup il s'est endormi parce qu'on a pris cher là au centre. Et j'étais en train de regarder la télé et je me suis dit que j'allais venir papoter avec vous le temps qu'il dorme et que c'était vachement plus sympa de papoter avec vous que de rester devant la télé. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que j'ai une flemme de faire mon ménage, vous imaginez même pas. Mais une flemme. Donc j'étais en train de prendre racine là. Un beluga échoué sur mon canapé et du coup je me suis dit bah non. Et si t'allais voir tes lumières. Et je me sens beaucoup mieux là, maintenant que je suis à mon poste et que j'ai purifié les énergies. Je suis limite un peu shootée, maintenant que je suis arrivée. C'est bien, ça veut dire que la connexion, elle passe. Alors. Ah là 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 là. Merci pour vos commentaires. Vous êtes des amours. Vous me faites rire. J'adore parce qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ont le même humour que moi. J'avais peur, vous savez. J'avais peur quand j'ai commencé cette chaîne. Je me suis dit, ah là là, il y en a, ils vont pas comprendre que je rigole. Et il y en a eu. Et il y en a eu. Mais je me suis dit, je vais jamais trouver. Voilà, des interactions avec des gens qui vont comprendre qu'en fait, je suis une grosse blagueuse et que j'aime bien rire, me moquer, mais sans méchanceté, mais voilà. Et que tout est fait sur fond d'humour. Et je suis bien contente de voir qu'en fait, ouais, ça passe. Je suis pas toute seule. On va dire des gens qui ont le même humour que moi. Et en tout cas, qui comprennent mon humour et qui s'en offusquent pas. Et c'est formidable. J'adore. Franchement, c'est formidable. Je suis très contente de vous avoir. Très, très, très contente. Alors, de quoi va-t-on parler? On va parler d'observation. Et je dirais même, j'ai entendu, c'est un truc de fou. Je parle et j'entends des trucs. Mais ça fait longtemps que ça dure. Ça fait des... Ouais, ça fait des années. Ça s'est amplifié l'année dernière. Alors j'entends observation et j'entends accru. Vous avez vu? Ouais. Vraiment accru. C'est-à-dire qu'il va falloir faire très très attention. Je sais pas ce qui se passe, mais on vous demande... Alors soit c'est à vous de faire une observation, d'être très 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 observatrice, de vraiment regarder les moindres détails, de fouiller, de machin, soit c'est vous qu'on observe jusque le fil de bon un partenariat. Donc soit effectivement c'est à vous d'être très 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 attentive à ce qui se passe, de fouiller, aller jusqu'au bout. Faut fouiller pour être sûr que soit c'est vous qu'on regarde de ce point de vue là. En fait, je vois quelqu'un qui lit un contrat et je vois des astérisques en stabilo vert au bout, au fond, en bas de page. Donc ça veut dire qu'il va falloir vraiment bien regarder ce qu'on vous propose. Je pense qu'on va vous faire une proposition et il va falloir vraiment regarder ce qu'on vous propose. N'allez pas acquiescer, accepter des trucs alors que vous êtes tellement dans la... En fait, vous serez tellement dans le contentement que vous allez accepter des trucs sans... Ouais, c'est ça, l'ancrage.
Vous allez tellement dans la joie, dans le contentement, vous allez tellement être bouleversé, tellement... Moi, je vois des gens qui vont être tellement... Et en fait... vont accepter des trucs sans avoir vraiment regardé les petites clauses là, les petites astérix en bas là. Le truc qui est à la fin au final du contrat là, le truc qui te fait que c'est toi qui te retrouves dans le bourbier parce que tu n'as pas regardé. Et ben ça, on vous dit que c'est ça qu'il faut regarder. Faut faire attention à chaque mot qui va être dit. Faut lire entre les lignes. Je vous dis, il y a quelqu'un qui va vous parler, mais il va falloir vraiment ouvrir ouvrez vos oreilles physiques, hein, mais vos chakras des oreilles aussi là. Il va falloir les ouvrir correctement parce que cette personne, c'est comme si avec qui vous allez parler là. Cette personne, elle a pas qu'elle a deux langues et pas deux discours, hein. Presque deux discours. Elle n'a pas deux langues. C'est une personne qui, quand elle parle, ce qui sort de sa bouche, c'est ce qu'elle veut vous dire. Et en même temps, il y a autre chose en dessous qu'elle veut aussi vous dire. Donc, c'est-à-dire que les deux informations, il y a deux informations en une. Et il faut prendre peut-être même trois. C'est pas des sous-entendus. Je sais pas comment vous expliquer ça. Vous avez affaire à quelqu'un de très intelligent et quelqu'un de très complexe. Là, je sens des féminines qui ont affaire à un autre très intelligent, très complexe. Quelqu'un qui, quand il vous parle, c'est pas quelqu'un qui vous dit des trucs et puis en fait, en vrai, ce qu'il pense c'est autre chose ou ce qu'elle pense c'est autre chose. C'est pas ça. C'est quelqu'un qui, quand il ou elle parle, cette personne, les mots qui sortent de sa bouche sont exactement ce qu'il ou elle veut dire, mais en dessous, il y a encore des choses de non exprimées, mais en fait, ça va avec. Il faut vraiment lire entre les lignes, il faut vraiment ouvrir vos esgourdes, parce que là, c'est ça qu'on est en train de vous dire là. Faites très attention lors de cette discussion. Vous l'avez vu? En fait, j'aurais dû faire deux cartes, après c'est fini, je fais que vous parler, d'accord? On va arrêter de tirer, non? Non. Là, voilà. Hein. Va falloir faire attention. Qu'est-ce que je vous disais? Va falloir faire attention. Il y a des féminines, il faut faire attention à cette proposition d'union là. En deux decks, on a la serpette, la récolte. Derrière, on a l'harmonie. Et on a encore l'observation. Voyons voir. Madame, vous êtes au centre de ce... Enfin, les féminines, vous êtes au centre de ce truc-là. Donc, ça veut dire que c'est vous, hein. Faire très attention. Ne vous laissez pas... Ne vous faites pas avoir. Examinez bien le truc sous toutes ses coutures, sous toutes ses formes. Est-ce qu'il y a un double papier dans le contrat? Pas de double papier. Non, le filigrane, il y a un message imprimé. Mettez ça au soleil à travers la fenêtre. Regardez tout. Parce qu'il y a des trucs. Si on vous sort le serpent derrière, c'est parce qu'il y a des trucs bizarres. C'est parce qu'il y a des trucs bizarres. Tu veux pas sortir, chupette? Tu as peur? Viens me voir. Allô? T'es laquelle? Oh. Ça compte pas, c'était celle de ce matin. Je me suis dit au cas où il y avait un message, peut-être, hein, c'est la carte, c'est le 3 de Pentacle. Mais c'est de la guidance de ce matin. Elle n'avait pas envie de collaborer. Voilà.
pas envie. Cette carte, elle a, je sais pas, moi je vous dis, je sens un truc pas clair. Le 3 de pentacle, je crois qu'il l'a senti aussi, parce qu'il a dit non, moi je sors pas. Et ouais. Bon, alors, hein, en gros, on a du 5 de bâton. Ah ouais, mais là, c'est vraiment la guerre. Là, c'est vraiment, vraiment la guerre. On va vous dire... oh là là, attendez. Ça y est, ça recommence. Je vibre. Ça faisait longtemps, tiens. Oh. Attendez. J'arrive. Oh. J'ai le truc, il est passé là. Tête, bouche, corps, le ventre, hop, tout. C'est bon, allez. Je viens d'avoir un truc qui est passé et donc du coup, il y a une union dégueulasse. Il y a une union là, c'est moche. On va venir parler à une féminine. Il y a quelqu'un qui a besoin de courage là. Pour expliquer. C'est même pas parler, hein, c'est expliquer. Ça veut dire que c'est pour ça qu'il va falloir que vous fassiez très très attention. Expliquer à une féminine, vous, ou une copine à vous si ça ressemble à une copine à vous. Expliquer des choses à propos d'une union un truc, voilà, c'était un nid de serpent quoi. Là il y en a qu'un seul, mais en vrai c'est un nid. C'est un nid de serpent. Bagarre, il y a quelqu'un il y a eu des bagarres de ouf et il y a quelqu'un qui est tombé, mais là, je sais même pas si on se relève là, parce que normalement le 10 après il y a le 1 donc on recommence, mais là, il y a personne qui fait mine de se relever là. Et ben de pentacle, 3 de pentacle, ouais, il y a beaucoup de manque là. Il y a du manque. Il y a des envies de partage, il y a des envies de faire des cadeaux. Alors du coup, l'union, on n'en sait plus si on a envie de s'engager ou pas, parce qu'on sort d'un truc chelou là. Du coup, cette personne, on a envie sans envie, quoi. Je veux dire, là, il y a quelqu'un qui a envie voilà. C'est peut-être pour ça que le 3 de pentacle, il voulait plus sortir. On a quelqu'un qui a envie d'union, de choses, machin, mais peut-être que cette personne, elle a plus envie de s'engager sérieusement. Peut-être que cette personne, en fait, elle a déjà vécu tellement des choses traumatiques là-dedans, dans une union. Elle va vous expliquer, hein. Cette personne, elle a envie elle vous lui manquer, elle a envie de vous voir, elle a envie de partager des choses avec vous, il n'y a aucun problème. Elle a envie d'être juste avec vous, il n'y a aucun souci. C'est quelqu'un qui, là, je sens quelqu'un qui a envie, de vous faire plaisir. Voilà. Mais je parlerai pas d'une garantie d'engagement, parce qu'il y a quelqu'un là qui est... c'est être avec toi, mais on n'est pas obligé de se marier, on n'est pas obligé de... Voilà... à la cool quoi.
dit comme ça. Ok. Il y a un trop plein d'amour et il y a des peurs. Il y a quelqu'un qui veut plus d'émotion là. C'est comme si cette personne, elle avait trop peur de sa capacité à aimer. Il y a quelqu'un qui a tellement peur de se faire embourber là, encore une fois, que cette personne en fait elle préfère rien donner. Elle préfère rien donner. C'est voilà. Là il n'y a pas de dépôt d'organes. Oh. C'est quelqu'un qui préfère rien donner. Parce que cette personne, elle connaît sa capacité à aimer, elle sait ce qui lui est arrivé. Là, ça c'était un truc vraiment... c'était dégoûtant, hein, cette histoire-là. Ouais, cette personne, c'est maintenant, elle retrouve enfin sa lumière de vie. J'ai l'impression j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a été dans les ténèbres pendant longtemps. Une personne qui enfin se sort de... C'est quelqu'un qui s'occupe de lui ou d'elle. Hein. Cette personne, il ou elle est bien dans sa vie. Hein. Enfin, ce roi de Pentacle, en tout cas, est bien dans sa vie. Il est au top de sa personne. Hein. Au max de sa personne. Et là, en fait, il a juste envie de partager des moments de plaisir avec vous. Mais je vois pas quelqu'un qui a envie de s'engager, de se marier. Je vois pas quelqu'un qui a envie de... Voilà. Il veut juste partager des moments avec vous. C'est tout. C'est quelqu'un qui déposera pas son cœur comme ça. C'était relou, c'était lourd, c'était dur. On a vécu des choses dures. Très très dures. On s'en sort et tout, ça y est, maintenant on est un peu plus léger, on a moins de responsabilités, les blessures se referment et tout machin, mais cette personne, elle déposera pas son cœur. C'est quelqu'un qui a énormément de cœur. Énormément, énormément, énormément. Et c'est quelqu'un qui vous aime énormément, il n'y a pas à dire. Hein. Mais, parce que je l'avais pris comme ça, et les guides m'ont dit non. Donc là, c'est quelqu'un qui... Et là, ça va avec la continuité du 4 de bâton. Cette personne, malgré des sentiments forts, très forts, même vraiment très forts, hein, cette personne, émotionnellement parlant, c'est pas la peine. Elle veut pas. C'est une personne qui veut pas. On a enfin trouvé la lumière. Là, c'est quelqu'un qui cherche à savoir qui il ou elle est, c'est quelqu'un qui s'occupe de sa vie, c'est quelqu'un qui se relève de choses hyper compliquées, hyper dures. Cette personne, c'est une personne qui veut du plaisir dans sa vie. Et c'est une personne à qui vous manquez, parce que cette personne elle a quand même des sentiments pour vous, vous lui manquez. Cette personne, elle veut partager des moments agréables avec vous, mais elle veut être juste avec vous, elle veut que les choses se passent bien entre vous, elle veut que ce soit gagnant-gagnant. C'est même pas genre moi je profite de toi et toi t'as rien. Non, c'est vraiment quelqu'un qui veut vous offrir des choses, qui veut être vraiment généreux ou généreuse avec vous. Et mais cette personne en fait elle déposera pas ses organes. Bon, on a une justice là qui est intervenue. Ouais, il y a eu quelque chose sur quelqu'un qui était à fond la caisse dans son travail. Hein. Quelqu'un qui travaillait beaucoup trop, quelqu'un qui était en burn-out professionnel, quelqu'un qui était en semi-dépression, on va dire. Voilà, c'est quelqu'un qui s'abrutissait au boulot pour pas voir que en fait ça allait pas. On n'allait pas bien. Ouais. Il y a une reprise de courage et de force là.
Il y a une reprise de courage et de force. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ces deux-là, elles vont là. Ok, j'ai compris, mais regardez, mais je vous sens hein, quand vous faites des trucs comme ça. Hein. En fait, on m'a dit recommence. Parce que moi, je lis le message, mais en fait, non, ça recommence. Il y a une reprise de courage hein, par rapport à quelqu'un qu'on désire très très fort, qu'on connaît très bien, parce que c'est une 6 de coupe. C'est une reine de bâton que l'on trouve magnifique, désirable, elle est simple et pourtant lumineuse, on ne voit qu'elle. Cette personne, en tout cas ce roi de Pentacle, ne voit que cette reine de bâton. Et il est en train de reprendre courage, de reprendre confiance en lui, parce que face à cette femme, face à cette reine, il est totalement intimidé. Et ils se connaissent, alors là je vois carrément des bambins, quoi. Peut-être des gens qui se connaissent depuis tout petit. Vous connaissez peut-être cette personne depuis que vous êtes tout petit. C'est une histoire du passé, mais peut-être que c'est une histoire très passée. Vous étiez des enfants. Vous avez peut-être même tété la même nourrice. Non, c'est pas glauque. Oh, c'est dans... Excusez-moi. Pour ceux qui ont Netflix, il y a un film qu'il faut, pour vous compreniez pourquoi je rigole, si vous voulez comprendre, il faut le regarder. C'est un garçon qui épouse une fille en urgence comme ça. Bon, ils ont chacun leur raison. Hein. Ils s'épousent en urgence en une semaine, vous l'avez peut-être forcément vu. Pourquoi forcément, non. Et il s'avère qu'en fait, ils ont eu la même nourrice. Et que dans leur culture, en fait, s'ils ont été la même femme, en fait, ils sont frères et sœurs. Sauf que là, ils sont mariés. Faut regarder le film, des barres de rire. Le mec, il en peut plus. Pas de nuit de noces, rien du tout. Il peut pas la toucher tant qu'il n'est pas sûr que c'est sa sœur, quoi. En tout cas, on a cette même énergie cette même énergie de confort, cette même énergie d'installation, cette même énergie de protection 22-22, cette même énergie de prendre soin. Voilà, on a ce roi de Pentacle qui est en dessous et on a aussi cette reine de Pentacle. Alors soit c'est deux polarités masculines, soit ce roi de Pentacle là il est capable d'être une polarité masculine, féminine aussi, soit cette reine de Pentacle, cette reine de bâton, elle est aussi cette reine de Pentacle, parce que si c'est vous êtes quelqu'un, vous avez confiance en vous, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous faites, où vous allez et pourquoi, et surtout comment vous voulez y aller, et vous êtes aussi quelqu'un qui sur son chemin n'hésite pas à prendre soin des gens qu'elle aime, à mettre tout le monde à l'aise, voilà. Et c'est cette générosité, c'est cette façon de prendre soin des autres, en fait, qui va vous ouvrir une belle récolte, là. On vient vous parler d'un couple toxique. Mais cette récolte, elle ne se fera que si vous faites... vous avez un choix à faire, en fait. Ça ne se fera... Vous avez un choix à faire. Il y a quelqu'un qui était dans les ténèbres, là. Je vous ai dit, c'est ce que j'avais ressenti ici avec cet ermite, là. Mais en fait, il y était. Il ou elle y était. Il y a quelqu'un qui veut que ça fonctionne. On n'a pas du tout envie de laisser passer cette chance. Hein. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Une belle proposition de désir. Là, il y a quelqu'un qui est plein de désir pour vous. Ok, donc celle-là d'abord.
personne, elle est totalement, complètement bouleversée. Il y a tout. Cette personne, c'est comme si cette personne-là, ce cavalier de bâton, il avait tout bazardé, tout. C'est lui qui a fait ça. Il a tout détruit pour son véritable amour. Il y a quelqu'un qui a tout détruit pour son véritable amour. C'est pour ça qu'on veut la victoire. Parce qu'on n'a pas hésité à détruire tout ce qu'on avait. Ouais. Il y a quelqu'un qui a fait ça en plus dans son coin. Hein. Avec ce chevalier de pentacle, on a quelqu'un qui est déterminé, qui fait les choses, mais cette personne, en fait, elle... Là, on a un peu quelqu'un qui est dans l'attente, en fait. On a un peu quelqu'un qui est un peu secret. On a un peu quelqu'un, qui dévoile pas une personne qui ne dévoile pas ses projets, en fait. Cette personne, elle a des projets, elle a des choses, elle a peut-être des cadeaux à vous faire, des choses comme ça. Mais cette personne, en fait, elle cache tout. Là, on a quelqu'un de vraiment de le visage complètement... couvert, on voit que la bouche là, et puis il le tient bien, hein, son pentacle, hein, il n'a pas forcément envie de l'offrir là. Il y a quelqu'un qui se retient là. Ouais. On se retient parce qu'on a l'impression d'être bloqué, emprisonné dans quelque chose, qu'on n'arrive pas à s'en sortir, qu'on n'arrive pas à se dévoiler. Il y a vraiment quelqu'un qui a l'impression d'être en prison. Cette personne, elle n'arrête pas de penser à vous et elle se dit, mais c'est pas normal quoi. C'est pas normal. Les histoires, c'est comment? J'arrive plus, j'ai qu'un seul mot qui me vient en tête, mais je peux pas le sortir là. Après, on va me dire que je suis vulgaire. Mais je suis vulgaire. Je sais, vous savez pas moi quelqu'un de méchant, mais je suis vulgaire. Moi, j'adore les gros mots. Bon, il a tout bazardé, il a tout détruit là parce que voilà, il sait qu'il aime vraiment au fond de son cœur, donc il a tout détruit et maintenant qu'il a fait tout ça, maintenant c'est quelqu'un qui veut gagner, hein, c'est quelqu'un qui veut que ça fonctionne, mais maintenant qu'il a fait tout ça là, maintenant il y a quand même un peu de doute quoi, un peu de questions du genre mais mince, mais voilà, est-ce que c'est normal de ressentir ça? Est-ce que c'est normal d'avoir autant de désir pour une personne? Est-ce que c'est normal de penser à cette personne tout le temps, tous les jours, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit? Est-ce que c'est normal d'avoir le cœur qui pète comme ça quand je pense à elle ou à lui? Est-ce que c'est normal? Donc du coup là, cette personne, elle arrive avec, elle a tout ce truc là dans les mains, tout ce bagage, tout ce machin, puis je suis pas sûre. Je retiens. Voilà. En plus, cette personne, elle se dit, mais en plus, je la connais depuis tellement longtemps, mais pourquoi on en est encore là? On était ensemble il y a déjà très longtemps, pourquoi aujourd'hui j'en suis encore là? Ah oui. Ouais, mais il y a quelqu'un qui veut plus réfléchir, là. Il y a quelqu'un qui veut plus rien savoir, il y a quelqu'un c'est comme si cette personne, cette personne elle a décidé de suivre, il y a quelqu'un qui a décidé de suivre ses valeurs. Parce que cette personne elle y arrive tellement pas là avec sa tête là, c'est tellement compliqué dans son crâne que cette personne elle a décidé de suivre ses valeurs, c'est à dire que cette personne elle a telle éducation, telle façon de voir les choses, elle a décidé de s'en tenir à ça. Avec ce 10 d'épée retourné, enfin à l'envers, cette personne elle a décidé de s'en tenir à ça, parce que sinon si elle s'en tient pas à ça, si elle s'accroche pas à quoi que ce soit, en fait elle sombre. Du coup, il y a vraiment quelqu'un qui est sur la retenue. Je sentais quelqu'un qui se retenait, on a vraiment quelqu'un qui se retient. Bon, ça, c'est le problème de ces cartes, parce qu'elles sont trop... Oui, la retournée, j'ai compris, et les autres, je les range. Voilà. Donc, on a un 7 de bâton. Cette personne, elle se bat contre elle-même, elle se défend. Il y a quelqu'un là, il y a
il y a des histoires d'amour là où il y a quelqu'un qui se défend. Il y a quelqu'un qui est obligé de se défendre contre d'autres personnes ou de se défendre contre lui-même ou elle-même. On me dit d'autres, j'entends d'autres. Donc c'est d'autres personnes. Vous savez que c'est quand vous faites de... Quand c'est compliqué un peu la clairaudience. Parce que ça fait pas des phrases complètes. Ça fait des mots. Juste des mots. Par contre, les sensations qui sont accompagnées de ces mots, oh, c'est ouf. C'est ouf, c'est ouf. C'en est tellement à un point que moi j'arrive à faire des phrases rien qu'avec mes ressentis de ce qu'ils me disent. Alors qu'ils ont dit un mot, quoi. Ouais, là, il y a quelqu'un qui sait plus où mettre ses émotions. Cette personne, c'est comme si cette personne, elle reprenait confiance en elle pour aller voir cette reine de bâton dont il ou elle a terriblement envie. Et je vais dire, c'est ce roi de pentacle, et je vais parler en masculin parce que voilà, j'y arrive plus sinon. Et ce roi de pentacle, il a envie d'aller voir cette reine de bâton. Il a tellement envie d'elle, il a tellement envie de la voir, il l'aime tellement, même s'il a peur de s'engager et qu'il n'a pas envie parce qu'il sort de ça là, hein, il sort d'un truc comme ça, mais ça n'empêche que c'est son amour véritable et que cette personne, il se voit pas sans elle, il a besoin il veut juste pas être contraint, c'est ça en fait, c'est une personne qui ne veut pas, qui refuse d'être contrainte. Donc cette personne, elle ne veut pas d'engagement, elle ne veut pas, voilà, parce que c'est une personne qui refuse la contrainte. C'est une personne qui a déjà vécu la contrainte et qui ne veut plus la vivre. Ça n'empêche que voilà, vous êtes là, il est là. Donc ça n'empêche qu'il a envie de vous voir, ça n'empêche qu'il a envie de passer du temps avec vous, ça n'empêche qu'il a envie d'une manière ou d'une autre de vous intégrer à sa vie et de faire en sorte que vous deux, vous fassiez partie du système, en fait, on va dire, de l'écosystème de l'un et de l'autre, du micro-monde de l'un et de l'autre, que vous en fassiez partie. Mais c'est quelqu'un qui ne veut pas s'engager, mais c'est quelqu'un qui est complètement obsessionné par vous, hein. Et là, on a quelqu'un qui est obligé de se défendre, malgré le fait que cette personne ait décidé de suivre ses convictions propres et de se retenir. Il y a quelqu'un qui est sur la retenue, là. Cette personne, elle a décidé quand même de vous voir. Il y a quelqu'un qui a quand même décidé de vous voir. Et de venir voir de vous parler, de vous expliquer d'où il ou elle vient, en tout cas. Ce roi de pentacle, il veut vous voir pour vous expliquer ce qui s'est passé dans sa vie. Il veut vous expliquer qu'il était dans un espèce de truc avec des vipères de partout et que voilà. Donc là, en plus, on a des gens qui attaquent avec des bâtons fleuris, dans le sens où là, je sens des gens qui font ça sous couvert d'amour. D'accord, on te met des bâtons dans les roues, on te fait chier, on te machin, on te truc, mais c'est parce qu'on t'aime qu'on te fait ça. Mais ça, il n'y a pas plus toxique que ça, quoi. Et cette personne, elle n'a pas trop le choix. En fait, tous ces trucs-là, ça lui fait descendre ses émotions, ça lui fait descendre sa confiance en lui, ça lui fait descendre. Donc, du coup, cette personne, elle a l'impression qu'elle est dans un truc qui n'est pas vrai. Elle est dans une illusion, dans quelque chose de faux. Cette personne là, en plus du fait que d'être complètement obsessionnée par vous, cette personne, elle se dit, mais en fait, ça se trouve, je me plante, je me fais des films, des trucs, mais et puis ça se trouve, j'ai fait tout ça pour rien, puis ça se trouve, j'ai explosé, j'aurais peut-être dû rester là où j'étais. Enfin, là, c'est la porte ouverte à tout là avec la lune. Là. Il y a quelqu'un qui est vraiment en train de se chercher dans l'obscurité. Et on l'aide pas, hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent et qui lui soufflent sa brindille enflammée, là. La lumière de cette personne, elle n'est pas très très grande. Hein. C'est quelqu'un qui trouve sa lumière. C'est pas quelqu'un qui l'a vraiment depuis longtemps et qui la nourrit depuis longtemps. C'est quelqu'un qui trouve enfin sa lumière. Cette personne, elle est plus pétrie de peur que d'autres choses. Hein.
C'est quelqu'un qui est mené par des choses passées qui l'ont blessé et qui maintenant fonctionne par rapport à ça, et qui voilà, fait l'effort d'aller au-dessus de ça, parce que cette personne elle est complètement croque de vous, mais ça n'empêche que cette personne, ça va être compliqué de la faire passer à de l'engagement, à du mariage ou à des choses comme ça, hein. Oui, bah vous, hein. Vous, qu'est-ce qu'on dit de vous? Bah vous avez souffert, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ouais. Et pourtant vous avez cette envie de vouloir savoir. Vous avez souffert, mais vous avez envie de savoir. On a des féminines là qui ont eu mal au cœur, mais qui veulent savoir ce qui s'est passé, hein. On n'est pas forcément sur un truc d'engagement, de collaboration, voilà, il y a des féminines qui se sentent pas, enfin il y a peut-être des gens qui se sentent pas forcément prêts à, comment dire, à mettre quoi que ce soit sur place, sur pied, à lancer des projets, vous voyez ce que je veux dire. Mais on a quand même des féminines qui, en fait, j'ai l'impression que pour vous soulager, vous aimeriez savoir. On a du choix, de la dualité. Vous êtes prise entre deux feux. Vous avez l'impression que c'est très lourd, cette histoire pour vous. d'épée. Ça vous prend la tête en plus, mais d'une force. Ça vous prend grave la tête. Et il n'y a que la vérité qui compte, hein. Là, c'est la seule chose, hein, que vous accepterez, hein. C'est vraiment une clarté totale de la part de cette personne. Il faut que cette personne, elle se présente à vous en tant que roi d'épée. Il faut venir avec les pattes blanches, sinon c'est pas la peine. Enfin, je dis que les pattes blanches, c'est métaphorique. D'accord? Parce que moi, j'aurais du mal, par exemple. Karen, ta bouche. En tout cas, voilà. Il y a quand même ce désir de faire les choses avec le chariot. Il y a quand même ce désir de faire les choses. Vous avez, je sens vraiment des féminines qui vous voulez savoir, mais pour vous soulager en fait, pas forcément pour démarrer quelque chose. Vous voulez savoir pour vous soulager. Ouais. Les amoureux à l'envers. Vous voulez savoir pour vous soulager, c'est tout. Parce que du coup, je dirais que le choix est fait. Hein, vous savez ce que vous avez à faire, vous savez ce que vous allez faire de toute façon, quoi qu'il arrive, puisque en plus derrière j'ai le fou et le 10 de pentacle. Hein, mais parce que vous aussi vous le trouvez sexy, ce mec. Hein. Vous aussi vous êtes pleine de désir pour lui. Hein. Ouais. Vous avez fait des vœux, vous voulez que ça se réalise, et puis vous savez que ça arrive. Regardez-moi ça, la tempérance, l'as de pentacle. Bah oui, c'est juste que vous savez pas sur quel pied il va falloir danser. C'est juste ça en fait. Et vous avez besoin que cette personne elle vous parle. Vous avez besoin de savoir parce que déjà de 1, soulager votre cœur meurtri. Hein. Y a des gens qui ont besoin de la vérité pour guérir. Hein. Je suis désolée, il y a des gens qui y arrivent très bien sans, puis il y a des gens qui ont besoin de la vérité pour guérir. Mais en plus ça vous permettrait de sortir d'un espèce d'état d'illusion, de je sais pas ce qui se passe, de je me fais des films, de est-ce qu'il m'aime pas, est-ce qu'il me propose un truc. Enfin, on vous dit quand même, rappelez-vous d'être très observatrice, hein, quand même. Ne signez pas des choses n'importe comment. Mais il y a du cadeau. On vous dit de prendre votre temps. Prenez votre temps, hein. On fait attention aux notes de bas de page, les petites clauses en bas là. Voilà, prenez votre temps avec la tempérance. Mais vous savez les choses. Vous savez les choses. C'est pour ça que vous ne vous prenez pas la tête à savoir si vous allez collaborer ou pas. Il y a de la lumière à faire sur des
sur des disputes, sur des bagarres, là, sur des malentendus, des trucs. Là, il y a des trucs qui n'ont pas été... Ouais, et on vous dit qu'il y a des choses qui arrivent vite. Hein. Et ce sont des choses qui ont été épurées, ce sont des choses saines, et ce sont des choses guidées. Hein. L'univers, il s'en mêle, là. Ce sont des choses guidées. Hein. Il y a une rétribution karmique qui arrive, là. Ouais. Un lien, franchement, très profond entre vous deux. Hein. Il y a vraiment un lien très profond entre vous deux. Ce que je disais, il y a des choses karmiques qui arrivent. C'est karmique, c'est un lien, c'est karmique. Enfin, quand je dis c'est karmique, c'est... On a besoin de réflexion. On a la mort pour la renaissance. Attendez, puisque moi je regarde. Parce que j'arrête pas de dire c'est karmique, c'est pas pour rien. J'aime pas quand vous faites ça, mes guides. C'est pour ça que ça me dérangeait autant, le c'est karmique, c'est karmique. Parce que c'est pas karmique. C'est sacré. C'est une guidance sacrée. Âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, vous verrez bien, vous vous posez. Non, j'irai pas savoir laquelle des trois. C'est juste, c'est une guidance bien sacrée. Donc, c'est pour ça qu'il y a autant, je sens autant de force avec la carte de l'étoile et du karma, en fait. J'ai senti une rétribution qui arrivait. Il y a une rétribution qui arrive. Il y a énormément de désirs chez vous. Énormément. C'est karmique, c'est là. Ça, là, c'est karmique. Oh. D'accord. Excusez-moi. Je vous explique après. Ok. D'accord. La relation, là. Vous voyez, comme quoi. La relation, là. C'est la vôtre. C'est la relation que vous avez eue avec cette personne. C'est... cette personne, en fait, elle va vous expliquer des mensonges. Elle va vous expliquer... j'allais dire des crachats, parce que j'ai entendu des crachats. Elle va vous dire... Et ça me donne la nausée. Cette personne, elle va vous expliquer... pourquoi déjà de 1, vous n'êtes pas ensemble. Ce qu'il ou elle a fait. Et elle va vous expliquer surtout le nid de serpent, où elle est, parce que ça c'est toujours d'actualité, mais elle va vous expliquer ce qui vous attend en fait, dans quoi vous mettez les pieds. Elle va vous expliquer ça,
c'est affreux à dire, mais c'est comme si cette personne, elle venait vous dire, on va passer du temps ensemble, tu vas faire partie de ma vie, mais il faut quand même que tu saches les gens qui sont autour de moi. Parce que ces gens-là, j'ai pas l'intention, là, en tout cas présentement, aujourd'hui, j'ai pas l'intention de les lâcher. C'est quelqu'un qui tient fortement à son entourage, même si cette personne, elle est consciente que son entourage, en fait, est très toxique. Cette personne, elle sait que son entourage, c'est ouais, c'est crachat et compagnie, quoi. Il ou elle le sait. Et en fait, elle va venir vous dire, cette personne, voilà, toi et moi, c'est comme ça. C'est un lien sacré. Hein. Donc, de toute façon, vous savez, vous êtes des féminines, vous savez. Cette personne, elle ne pourra pas faire autrement parce que les liens sacrés, ben, une fois qu'on en a rencontré un, c'est très compliqué de s'en aller, de ne plus jamais l'avoir dans sa vie. Même une âme sœur sacrée, hein. Une fois que vous en avez rencontré une, cette personne, elle fait partie de votre vie. Hein. C'est très compliqué de faire sans. Hein. Et ben du coup, cette personne elle va venir vous dire qu'en fait, c'est comme si cette personne elle vous dit, j'ai pas fini d'apprendre ma leçon, mais tu veux bien venir apprendre avec moi. En fait, c'est ça. D'où franchement, prenez une loupe, mais à quadruple foyer, les filles. Moi, je vous le dis. C'est exactement ça. Cette personne, elle va venir vous dire, j'ai pas fini d'apprendre ma leçon, mais est-ce que tu veux bien finir de l'apprendre avec moi? Voilà. Tout autant que cette personne, elle sait qu'elle vous aime plus que tout, mais elle déposera pas ses organes parce que il y a des choses qui vont pas. Il ou elle a déjà vécu des choses pas top. Il ou elle a déjà vécu des choses pas top. Et je revois la carte du 9 de Pentacle. Cette personne, elle est peut-être célibataire. Hein. Elle est peut-être célibataire. Et c'est personne qui veut, c'est quelqu'un qui veut pas s'engager. Hein. Faut le savoir. Hein. Là, à l'heure où je vous parle, cette personne ne veut pas s'engager. Cette personne, elle veut juste profiter. Et être avec vous, et partager du temps avec vous, des bons moments avec vous. Mais elle veut pas s'engager, cette personne. Elle sait que vous deux, c'est comme ça, c'est limite à la vie, à la mort, elle le sait. Mais elle veut pas s'engager. Je sens un peu de protection. Hein. Il y a un peu de protection de vous. Hein. Il ou elle va venir vous expliquer les horreurs là, les choses bizarres qu'il y a ici. Bon, hein, moi je vous dis, hein, amusez-vous bien. Il faut rire, non? Vous savez déjà, donc vous pouvez y aller armé et préparé avec un tas de bonbons au poil à gratter dans votre poche. 47. Vous voyez, j'ai que des bonnes idées. Aïe, aïe, aïe. Vous savez que l'univers est un enfant quand même. Il sait tout, il voit tout, il a tout prévu, il comprend tout. Mais l'univers a un cœur d'enfant. L'univers agit comme un enfant. C'est-à-dire que ce qui compte pour lui avant tout, c'est justement notre enfant intérieur. C'est notre capacité à nous amuser, notre capacité à rire et notre capacité à nous émerveiller de toutes les choses qui nous arrivent. Quand les choses sont trop sérieuses, ça ne convient pas. On vous dit nouvelle amitié ou preuve d'amitié. On t'a dit. Pour s'amuser. La personne, il ou elle est célibataire. Il y a quelqu'un de solo là. Et c'est quelqu'un qui va venir vous expliquer les choses. Hein. On vous dit que là, les carabistouilles qu'il va y avoir, là, les choses un peu compliquées qu'il va y avoir, on vous dit que c'est temporaire. C'est temporaire. En fait, il ne tient qu'à vous qu'à faire le choix. C'est vous qui savez ce que vous avez envie de vivre, ce que vous avez envie de faire. Il n'y a que vous qui êtes... voilà. Peut-être que vous avez un modèle de... C'est ça, un modèle de vie amoureuse dans la tête. Et puis vous accrochez à ça. Peut-être que c'est pas ça qu'il vous faut. En tout cas, on vous dit que quoi que vous avez à vivre là qui arrive, on vous dit que les perturbations sont temporaires.
En tout cas, si vous avez des projets en cours, des choses commerciales, des projets d'entreprise, ça va fonctionner, on vous dit. Ça va vous permettre aussi de vous détendre sur un certain plan. Vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous chambouler, des choses qui vont vous... ça va vous remuer. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va se barrer en urgence. Cette personne, elle va peut-être vous dire, je me suis barrée en catastrophe. Et depuis, je suis solo. Alors, au fond, on vous dit de ne pas oublier à quel point vous savez vous adapter à toute situation. Mais attention, on s'adapte aux situations qui nous conviennent. On ne s'adapte pas à des choses qui ne nous vont pas. On vous dit qu'il y a un retour d'énergie, qu'il va falloir bien regarder parce que là j'ai contrat et accord. On vous dit de ne pas baisser les bras parce qu'il y a des belles choses qui arrivent derrière. On vous parle d'harmonie dans un foyer. Il y a des belles choses qui arrivent derrière, mais il va falloir passer par des moments de turbulence, mais costaud. C'est à vous de voir si vous voulez les passer ou pas. Parce que ça va pas durer, mais le temps qu'elles seront là, elles ont l'air d'être assez... Ouais. Elles ont l'air d'être assez... Ouais. Regardez, on vous sort les disputes, la méchanceté, le machin. Ouais, vous allez passer par un moment où ça va être coton. Hein. Si vous décidez d'y aller, hein, ça va pas être de tout repos. Hein. Parce qu'il a clairement pas fini d'apprendre sa leçon, hein, ce roi de pentacle, qui vient vous voir. Et il le sait, hein, qu'il y a un truc qui va pas. Mais il va juste vous demander, est-ce que tu t'engages là-dedans avec moi? Sachant que lui ne s'engage pas. Ah là là, les oulous, les ouyouyou, j'ai la trouille. Ça va être dur, hein. On a la montagne, on a le nouveau départ. Ça va être très compliqué. Très compliqué, mes lumières. Je vous souhaite plein de courage. Hein. Il y a des histoires d'amour qui sont complexes. Hein. Vous croyez quoi? Si c'était caramel mou et chocolat tous les jours, ça serait. Parlons de chocolat, j'ai envie d'un Mars. Bon, vous savez quoi? J'ai découvert, je savais pas, mais chez Carrefour. Les trucs là, les faux Mars, les faux... oui, bah oui, on va pas se ruiner à acheter des trucs de marque alors qu'on peut les trouver en marque Carrefour. Bah il faut un petit paquet comme ça. Et dedans en plus ils sont tout mini. Donc vous n'êtes pas obligé de vous bouffer la barre quoi. C'est mini comme ça. Et alors moi qui aime bien manger des trucs au chocolat de temps en temps, bah trouver. Et il y a des Milky Way dedans. Oh, truc de fou. J'adorais ça quand j'étais petite. Enfin, imitation Milky Way. Mais c'est pareil, c'est la même chose. Mais c'est marque Carrefour. Et c'est beaucoup moins sucré. C'est surtout ça que je voulais vous dire. C'est que c'est beaucoup moins sucré. Et ben j'ai envie de ça là maintenant. Je penserai à vous en la mangeant. Je vous fais plein de bisous. Je vous aime fort. Courage à vous. À toutes celles à qui cette guidance va parler. Franchement, force. Parce que là, il y a des féminines, elles ont pas des ovaires. Elles ont l'autre, le pendant masculin. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je peux pas dire des gros mots. Ça serait bien que YouTube arrête de nous censurer pour des bêtises pareilles. Je vous embrasse. À bientôt. Amour et lumière sur vous. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.